Hello tout le monde, ici Mouni. On se retrouve aujourd'hui pour notre 7e épisode, si je dis pas de bêtises. Dans l'épisode précédent, on était parti voir le clan Perle pour, euh, pour aller voir cette fameuse histoire sur le hachicateur. Donc là, du coup, moi personnellement, je sais pas trop à quoi ça sert. Alors, moi personnellement, ouais, je sais plus si au bivouac de quoi qu'il faut aller. Au bivouac, un bivouac, ok. Donc du coup, moi j'ai joué un petit peu de mon côté pour attraper les Pokémon, pour entraîner. Donc là, j'avais mon sac plein, donc il fallait absolument que je reparte. Et là, du coup, on y va pour la suite. Content de te revoir, Charlotte. Comment progressent tes recherches sur le Hachicator? Oh, je vois, il devrait pouvoir se calmer s'il mange son aliment favori. Retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça. Je t'y attends, Charlotte. Donc voilà, j'ai joué en off et du coup voilà tous les Pokémon que j'ai attrapés. Bon, il y en a certains que j'avais attrapés avec vous, comme le Mélocric, le Paras, le Castorno, et du coup j'ai attrapé pas mal de Laporeille et j'ai attrapé des Insécateurs et Armélis, donc je vais carrément mettre les Insécateurs dans mon équipe. Ok. Oh, je trouve ça pas mal, hein, on avance. Ah ouais, elle m'a toujours pas augmenté mon niveau. Va falloir aller voir Selena pour ça. Voici ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle. Il serait donc possible de calmer Hachicator en lui donnant ses deux aliments favoris. Peut-être que les composants du parfum obtenu en combinant ces deux ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher. Donne-moi un peu le temps de réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. Ouais, je te laisse réfléchir le temps que tu veux. Ça, c'est des profondes recherches, hein. Pendant ce temps-là, Aurel et moi, on est en train de parler derrière. J'ai trouvé! Il faut lui lancer les aliments. Et grâce à ton talent, Charlotte, tu devrais parvenir sans problème. C'est-à-dire, nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer les Pokéballs pour créer une boule à partir des deux aliments favoris de Hachicator. Elles auraient le même effet apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante. Hé hé. Et pourquoi pas la boule lavande, comme c'est votre idée, la boule lavande. Oh non, avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur le Pokémon. Oh. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les deux ingrédients. Mhm. D'accord, Charlotte, retournons à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle. Pour retourner à l'arène du Grand Arbre, rends-toi tout d'abord au bivouac du plateau. Oh non, ils sont trop mignons. Ah, je peux pas leur parler. La nature de ce dispositif est un mystère, mais il n'en demeure pas moins impressionnant. Ok. Dis donc, c'est un petit peu le foutoir. Il est où, Brindibou? Ah, il est là. Ah là, ils sont trop... C'est trop bien. On va aller d'abord voir Selena pour voir, je sais pas si... s'il faut que j'augmente ou pas mon rang. Je sais plus si on l'a fait au truc. Ouais. Donc, on a réussi à avoir une 3e étoile. On passe au rang supérieur. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Pénal, moins 3. Ok, donc je peux utiliser des Super Balls. Ok, très bien. Ok, parfait. Ok, parfait. Oh. Ok, bon. Allez. Lui, j'aimerais bien qu'il augmente ma sacoche parce que clairement, quand je jouais en off, j'avais plus de place et c'était très compliqué parce que j'avais plus de Pokéball. Il fallait que j'ai des galets et j'avais plus assez de place pour avoir mes galets. Donc voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Pas augmenter plus que ça ma sacoche. Ok. Non, non, c'est bon. Ok. Allez. Hop. C'est très compliqué ce jeu parce que j'ai envie d'avoir tous les Pokémon avec moi et c'est pas possible.
Donc là, j'hésite entre apprendre Armulis pour avoir mon charmillon ou apprendre un sécateur. Alors là, du coup, on va pouvoir remettre ça. Ouais, déplacer. Tu me déplaces tout ça. Tout déplacer. Ok, lui il peut servir. Franchement, il y a des trucs, faudrait que je me pose pour savoir à quoi ça sert. Mais là, pour l'instant, je sais pas si j'en ai assez. La fermeture. Bon, pour l'instant, voilà. Ça aussi. Galet noir, c'est pour fabriquer je sais plus quoi là, donc on enlève. Bon, je pense que ça devrait être bon. Je pense que je prends pas trop de. Ah si. Franchement, la boule là, non, c'est bon. Donc, je prends pas trop de risques. Hop. Ok, donc on va aller récupérer mon insécateur. Oui, non, c'est pas. Hop. Waouh, ça en fait pas mal quand même. Un peu en relâché. Donc là, il est niveau 16, niveau 15 et niveau 14. Bon, bah écoutez, je vais prendre celui-là. En plus, il maîtrise déjà 2 attaques. Ok, très bien. Oh, ouais, là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Hop, hop, hop. Comme ça, on va mettre un sécateur en premier. Ah. Ah ah! Le siège du groupe Galaxy est un super bâtiment. Les membres du groupe ont vraiment vu grand lors de sa construction, il faut bien l'avouer. J'avais pas capté que sa capuche on dirait Dialga. Tiens, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, alors allons au bivouac du plateau. Excusez-moi, j'ai toujours autant de mal à lire, mais voilà, on va s'en sortir. Waouh! Serbi! J'ai tout raconté à Serbiline. Je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser Ashikator. Je lui ai dit que tu n'appartenais ni au clan Diamant, ni au clan Perle, et que t'étais une sorte de voyageuse égarée qui serait tombée de la falle spatio-temporelle. Et après lui avoir raconté tout ça, voilà ce qui s'est passé. J'espère que tu apprécieras le geste. Serbiline a reconnu ta valeur, du coup tu vas avoir besoin de cet objet. Raisa, fais-nous une petite démonstration. On va pouvoir le monter. Écoute bien, c'est important. Ça, c'est le bruit quand on est sur le menu principal et quand on appuie sur A. Cet instrument, c'est la flûte céleste. Avec ce petit bijou, tu peux appeler Serbiline et monter sur son dos. Le grand Sino nous aurait légué cet instrument et maintenant il est à toi. Bah, à moi, je trouve ça un petit peu. Cette flûte permet d'appeler des Pokémon spéciaux qui peuvent servir de monture. Elle émet un son mystérieux. T'en fais pas, c'est pas grand chose et de toute façon, je suis nulle en musique. Oui, j'allais dire, autant ils auraient pu juste me le prêter. Parce que carrément me le donner. Faut faire 3 fois. Saméline a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Oh. Sabeline vous offre la plaque esprit. Une tablette en pierre imprégnée de la puissance de type Psy lorsqu'elle est utilisée dans un certain Pokémon, celle-ci obtient les pouvoirs de... Quoi? Incroyable. Bon, maintenant, tu peux appeler Serbiline en jouant de la flûte céleste galope vers l'arène du grand arbre pour apaiser Ashikator. Grâce à Serbiline, tu devrais pouvoir aller où tu veux sur les plaines en un clin d'œil. Donc on peut l'appeler en appuyant sur le plus. Lorsque vous êtes sur aventure, faites bien attention aux attaques de Pokémon sauvages et ne pas tomber d'un point trop élevé. Ok. Alors je vais juste voir la mission de ce monsieur. Ballon? Ce serait pas pour un beau drift ça?
Alors comme ça tu parcours les landes sur tes Pokémon, les cheveux au lent, eh bien tu seras ravi d'apprendre que j'ai créé un jeu dans lequel ce talent te sera très utile, son nom Éclat de ballon. Tu peux t'en douter, dans ce jeu tu interagiras avec d'adorables ballons. Le but est d'en éclater le plus possible tout en étant monté sur un Pokémon. Facile, non? Si tu parviens à en éclater au moins, disons 17, ce sera vraiment un bon début. Quoi qu'il en soit, je te garantis que vous allez vous amuser ton Pokémon à toi, je ne bougerai pas d'ici si tu veux. Bah, ok, mais... Ah ouais! Bon, on va pas passer par là, hein. Je pense que c'est... C'est pas mal. Est-ce que je vais avoir que un ou deux? Allez, ciao. Et oui, alors, mais par contre, en fait, le problème, c'est que bah, c'est bien pratique tout ça. Mais avise-le. Le problème, c'est qu'il faut que je refasse le plein de galets pour rattraper, pour avoir plus de Pokéball. Donc, hop. Ça, c'est fait. Ok, parfait. Donc oui, aussi, j'ai mes Pokémon qui peuvent évoluer. Donc, bah, je pense que ça peut être pas mal qu'on le fasse évoluer. Allez. On y va, on les évite. On nage droit devant nous. C'est des étourmis, très bien. Crisic. Mais combien j'ai de Pokéball concrètement là? 19. J'espère que ce sera suffisant. Oh! Non! Descends! Il y a un Pichou! Non, ça me vise vraiment hein, ce truc. Hein. Non! Pars pas! Il y a un Pichou! Je veux le Pichou! Bah non, 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 t'enfuis pas! Oh non! T'enfuis pas! Non! Il y avait un Pichou, les gars! Il y avait un Pichou! Alors ouais, d'accord, je suis d'accord, ça va beaucoup plus... Pourquoi ça bouge, l'arbre? Bon, franchement, il faudrait pas que je sois trop distraite. Hop. Je vais juste aller récupérer les petits galets qu'il me faut. Vite, 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 vite. C'est un avec les yeux rouges, là. On n'est pas prêt, là, pour les yeux rouges. Les psychoquas qui s'arrêtent pas de m'attaquer. Même en off aussi, ils ont fait que de m'attaquer. C'est bon, j'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance. Moi, je trace. Effectivement, on est arrivé vite. Oh, il pleut. Voilà. C'est parti pour aller voir le Hachécateur. Alors, comme ça, le groupe Galaxy aurait trouvé un moyen d'apaiser Hachécateur. Comment? Il propose de mettre ses aliments préférés dans une boule et de lui lancer? Ça alors, les scientifiques du groupe Galaxy ont vraiment des idées astucieuses. Je n'aurais jamais pensé à ça. Je leur tire mon chapeau. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous aider. Quand est-ce qu'on commence? Eliane, attends-moi! Enfin! Comme promis, j'ai apporté les fèves dodu que Hachécateur aime tant. Oh mince, désolé Natchara, je t'avais oublié, oups. Vu que notre clan n'a pas réussi à résoudre le problème avec Hachécateur, on doit confier cette tâche au groupe Galaxy. Mais je me demande quand même si c'est une bonne idée. Après tout, on n'a pas les mêmes coutumes ni la même façon de parler, tout nous sépare. Alors voilà, j'ai décidé de te mettre à l'épreuve.
J'ai cru comprendre que tu combattais avec les Pokémon que tu as attrapés dans ces drôles de bols. Vous les appelez les Pokéballs. Eh bien, figure-toi que moi aussi j'ai un Pokémon à mes côtés. Je lui fais entièrement confiance, comme si nous étions de la même famille. Donc, si tu arrives à nous battre, mon Givrali et moi, je te laisserai t'occuper de Hachigator. Qu'est-ce que t'en dis? Ok. Ok, c'est parti. Donc, moi, j'apprécie quand même comment ils nous font vachement confiance. J'avais mon Ponyta en plus en premier Pokémon, c'est très bien. De toute façon, ils sont obligés de nous tester parce que ça va être encore un baron à Hachigator, donc clairement, faut voir si mes Pokémon sont en capacité de le battre, quoi. Ok. Ça a été plutôt rapide. D'ailleurs, je vais vraiment faire évoluer mes Pokémon qui peuvent évoluer. Je vois. En fin de compte, ces bols sont plus des outils qu'autre chose. Ça ne t'empêche pas de créer des liens avec les Pokémon et de les considérer comme tes partenaires. Je pense que je peux te faire confiance, mais avant ça, je vais soigner tes Pokémon. Merci. C'est quoi du coup le plan de le groupe Galaxy? Qu'est-ce que vous allez faire avec les aliments? Regardez comment je suis toute mouillée, je suis sale en plus, on dirait. Oh, je vois. Puisqu'on ne peut pas s'approcher de l'H4, vous voulez faire une boule avec les aliments, puis vous comptez la lui lancer. C'est bien trouvé, il faudra lui donner un nom original comme boule pacifiante. C'est décidé, mettons-nous à l'ouvrage et préparons cette boule pour aider H4. Waouh! Et voilà une quantité non négligeable de boules pacifiantes pour le roi de la forêt. On va les appeler Paciforêt. Et ils arrêtent pas de changer le nom des boules. Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Invoquons un H4, je suppose que tu es prête. Je préfère demander au cas où. Ouais. De toute façon, il faut bien y passer. Hein. J'ai un petit peu peur, je vous avouerai quand même. J'ai toujours peur un peu. Il est vrai que la saison des fêtes en ton honneur n'est pas d'actualité, mais nous t'avons quand même préparé ton mets préféré, viens le déguster. Toi qui es notre roi qui œuvre pour nous tous, entre la terre et le ciel, je t'implore, puisses-tu accepter notre gratitude et nous honorer de ta présence. Charlotte, écoute-moi. La clé de la réussite, c'est l'esquive. Alors fixe bien ton regard sur Ashikator. Et tu vas devoir esquiver ses attaques et lui lancer des boules pacifiantes si tu veux le vaincre. J'aime pas ça, ça me stresse. Franchement, je le sens pas du tout. Non mais en plus, il est dans les arbres ou je sais pas moi. Ok. Oh. Comment vous voulez que je batte ça? Non mais sérieusement? Non, je veux pas, je regrette tout. Pourquoi se presser? On n'est pas... Oh, purée de la barbe de Merlin. Ah, attendez, j'ai besoin qu'on m'explique les choses encore. Ah, c'est bien, on m'explique. Pour remporter la victoire contre un Pokémon roi ou reine, vous devez réduire sa jauge de frénésie à 0. Cette jauge baissera chaque fois que vous parviendrez à toucher le Pokémon avec une boule pacifiante. Ok. Quand un Pokémon monarque est vulnérable, il devient alors possible d'envoyer une boule de partenaire pour l'affronter. Ok. Remportez le combat et votre adversaire se retrouve sans défense. L'effet des boules pacifiantes sera alors décuplé. Ok. Donc, quand il est assez... Je suis pas sûre... Ah, lancer une boule. Faut expliquer, en fait, dès qu'il l'a assommé, je peux... Bah non mais arrêtez, je l'ai touché à peine là, c'est pas possible. J'ai peur. J'ai peur. Ah la vache. J'ai peur les gars, j'ai peur. Franchement j'ai peur. Ah piège de rat contre mon oiseau c'est normal hein. Ah. En plus j'ai toujours pas fait voler mon mousillon. Yes. C'est le moment de lui lancer quoi?
Ah ouais, d'accord, ok. Ça va pas bien, hein. Ah la vache. Voilà, franchement, ça pue du cul pour moi un peu là. Arrêtez! Je le vois plus. Je suis en train de fuir carabiner moi. Excusez-moi. Je suis allergique par tant de bêtises là. Non, moi aussi, Eh, franchement, on va pas faire long feu, c'est moi qui vous le dis. Hop. Ah la vache. On va perdre contre le sécateur. Je le sens, mais je le sens gros comme une maison. Un peu en plus là, j'en vois plein de sécateurs. Genre comme si... Franchement, si on le met KO là, je vais utiliser mes rappels pour soigner mes Pokémon. Non! Ah non. Ah la vache. Oui, je fais évoluer mon Pokémon en plein combat. Quoi? Est-ce que c'est prévisible? Bah oui, un petit peu. J'ai cru qu'ils allaient me dire non, c'est pas possible pour le moment. Non, je peux en faire que un, purée. Et décidément, tout s'acharne, tout s'acharne. Hop. Hop. Vous sentez, je suis franchement, je suis en panique. Je suis en panique. 100 PV, ouais, parfait. C'est exactement ce qu'il faut pour mon insécateur. Ok. Maintenant, c'est parti. Faut qu'on fuit, faut qu'on fuit, faut fuir, faut fuir, faut fuir, faut fuir. Ah la vache. Oh non, mais le boulet. Non, mais on en parle ou pas? Excusez-moi, mais le gars, il s'est cogné tout seul. Non, mais pas comme mon mousillon, parce que sinon, on va être vraiment dans la merde. Attendez. 60, 40. Allez, vas-y. Oh, parfait. Non! I'm so scared. Ouais, les gars, et c'est que le premier roi reine qu'on est en train d'affronter, mais moi je veux pas en affronter d'autres. Hein. Non! Ah la vache. Ah mais il est pas possible celui-là. En plus, je renvoie encore Moussillon, genre comme si Moussillon là, il allait pouvoir faire quelque chose. Ah la vache. Il va même pouvoir rien faire du tout, voilà. Exactement ce que je me disais. Allez, on va changer un peu, on va utiliser Luxio. Vas-y, utilise morsure. Ah putain, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Ouf. Ah la vache! Ah ça après! Mais stop! Non! Non! Non, c'est pas possible! Ah purée! Non, franchement, j'ai confiance. Je me dis peut-être qu'après ce combat-là, ce sera bon, mais... Oh la vache! J'ai plus de rappel, les gars, j'ai plus de rappel! Stop! Oui, bah oui, oui, bah c'est le moment de... Bah oui. Allez, vite, 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 vite. Faut pas qu'il y ait ça. Mais continue!
Ah, c'est... Oh la vache! C'est incroyable les effets par contre. Ça me rend folle. C'est magnifique. Oh, je me souvenais pas qu'il ressemblait à ça exactement. Il est énorme. Bah, et franchement, c'était le moment de faire vachement augmenter mes Pokémon, mais ils sont tous KO. Oh, c'est tragique. Un sécateur vous offre la plaque insecte. Une tablette en pierre impétrée de la puissance de type insecte lorsqu'elle est utilisée sur un certain Pokémon, celui-ci obtient les pouvoirs de type insecte. Au revoir. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que la lumière qui illuminait le corps de Ashikator a disparu. Est-ce que ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé? C'est donc bien ce drôle d'éclair qui était à l'origine de sa force effrayante. Peut-être bien. Voici ce que j'en pense. L'autre jour, un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle. Un achécateur a peut-être été frappé par cet éclair. Non, achécateur, pas un achécateur. Et ça l'aurait rendu fou furieux. Depuis, la faille spatio-temporelle? Mais alors, ça prouve que le grand Sinnoh se trouve bien derrière la faille et que cet étrange éclair est la manifestation de son pouvoir. Dans ce cas, est-ce qu'on a bien fait de calmer Ashikator? Je me suis lancée dans la fabrication de ces boules pacifiantes sans vraiment réfléchir et voilà. Oh, je ne suis vraiment pas fière de moi. Mais calme-toi, Eliane. Rappelle-toi bien que le roi de la forêt est un être bienfaisant qui a toujours protégé notre clan des Pokémon agressifs. Je ne pense pas que le grand Sinnoh l'aurait forcé à attaquer les Pokémon et les êtres humains de cette façon. Je pense que Charlotte a fait ce qu'il fallait. Bah oui. Grâce à toi, on a évité un conflit avec le clan Diamant et le groupe Galaxy. Merci. Si jamais tu croises d'autres Pokémon pris d'une telle furie, j'espère que tu les aideras. Oui, je suppose que tu as raison. Je me suis un peu emportée, mais au fond, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Accepte ceci de la part du clan Perle, c'est pour te remercier et aussi pour nous excuser de certaines choses qu'on n'aurait pas dû dire. Je vous excuse déjà. Baie citrouille, c'est très bien. Une baie qui restaure la moitié des PV max lorsqu'elle est mangée par un Pokémon. Si on la lance à proximité d'un Pokémon, cela l'attire alors. Attention. Laisse-moi également remettre tes Pokémon en forme. Merci de nous avoir aidés. Ah oui, on peut dire que mes Pokémon, ils étaient bien amochés. Hein. Tu sais, moi aussi je te crois quand tu dis que t'es tombé du ciel, mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. On dirait bien que tu as accompli ta mission, mais entre nous, j'aimerais bien revoir Ashikator furieux. Il était tellement puissant, tellement formidable. Oh, bah on va pas aller quand même... hein? On va pas quand même provoquer... C'est quoi ici? Objet perdu. D'accord, non. Oui. Donc on va bientôt arrêter notre épisode, on va juste aller voir Cormier. On va faire notre petit recherche. Alors bon, on n'a pas fait grand-chose. Ouais, ça n'a pas fait des masses. Ouais. Ah la vache. Et je me dis, Ashikator, ça doit être de la... Mais c'est sûrement de la gnognotte avec tous les Pokémon qui nous attendent. J'ai vu une lumière s'élever vers le ciel. Ça veut dire que tu as apaisé le roi, c'est ça? Lui, il est bizarre quand même. Hein. Oh mais, incroyable, serait-ce... Mais oui, c'est une plaque que tu as là. Montre-la moi, s'il te plaît. Moi, j'en ai deux, mon gars, j'en ai deux. Il y a quelque chose de gravé dessus. Là où naquit l'univers, là où naquit l'être originel. On dirait un extrait d'une ancienne légende. Où est-ce que tu as trouvé ça? Ah oui, vraiment? Tu as donc reçu une plaque après que Serbeline ait reconnu ta valeur et une autre après avoir apaisé Ashikator? Passionnant. Tout ça est vraiment très excitant. Ce n'est qu'une supposition, mais peut-être que d'autres plaques ont été dispersées aux quatre coins de Hisui. Si on arrivait à toutes les réunir et à les lire, leur inscription, on pourrait peut-être découvrir la vérité derrière tout ça. Les légendes sont les mystères que nous laisse l'histoire, il n'y a rien de plus fascinant. Bon, eh bien, à bientôt. Ouais. Allez. Ah bah oui. J'arrive pas à croire qu'on n'a pas attrapé le Pichou tout à l'heure.
Alors, Cormier, il est à l'étage. Bon travail. On m'a déjà dit, on m'a dit, tu as réussi à calmer le H4 et ainsi assurer la sécurité de nos peuples. Tu es une étrangère, on ne sait rien de toi et pourtant tu t'es dépassée pour notre groupe. Je me dois de reconnaître ta valeur. Mais c'est que le début. On m'a signalé davantage de rois et de reines pris de rage dans certaines zones. Poursuis donc tes recherches pour la sauvegarde de rusticité. Tu peux disposer. Va rejoindre tes collègues du corps des chercheurs ou hardis gourmands, ils t'attendent. Parfait. Très bien. Lardy, des beignets de patates comme d'habitude, pour 3, please. Ah, et si tu as d'autres délices à proposer, n'hésite pas à les rajouter. On ne parle que de toi ici. Attends. T'en sortir sans égratignure face à un achécateur, pour sûr tu ne manques pas de veine. Je pense qu'elle a surtout parfaitement préparé le combat et observé son adversaire lors de l'affrontement. Des efforts dûment récompensés et la clé Victory, bravo. Oui, grâce à Charlotte, on peut partir en mission dans les plaines sans crainte. Et pour être encore plus serein, Lardy m'a donné une nouvelle méthode, je te conseille de l'essayer. Pour confectionner des bombes aveuglantes. Ok, mais c'est pour faire quoi? En effet, plus de risque d'être attaqué un achécateur en furie. C'est le moment ou jamais d'aller étudier les Pokémon des plaines obsidiennes. Ok. Oh, Charlotte. T'es qui toi? Je savais que tu viendrais, Charlotte. Je suis Pitry. Enchantée. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Viens avec moi, tu veux? Oh, on va loin en plus, dis donc, pour qu'elle me parle. Je vais te confier un secret. Sache qu'un grand danger plane sur Isui. Tout a commencé il y a des siècles. Une entité qui semait la terreur sur ces terres a été scellée par un grand pouvoir. Mais pour une raison encore inconnue, la magie qui la retenait prisonnière s'est dissipée. Quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Tu dois m'aider à réparer le seau, prisée Charlotte, je t'en prie. Je ne te crois pas, et ça aurait été un petit peu... Merci de me croire, Charlotte. J'ai pas lu ce qu'elle m'a dit. Je vais te donner une clé de voûte. Moi, je suis contente. Ok. Une pierre mystérieuse qui permet de rassembler des flammes étranges de couleur violette. Ah, c'est pour Spiritomb. Je vais tout expliquer. Les flammes étranges ont été dispersées à travers Isui quand le seau a été brisé. Il y en a 107 en tout. Et la clé de voûte que je t'ai donnée te permettra de les rassembler. En effet, seule la personne en possession de cet objet peut avoir les flammes. Peut voir ou avoir, je sais plus. C'est une tâche immense que de toutes les retrouver, j'en ai conscience. Mais je sais qu'il y en a dans les environs, tu pourrais donc commencer par là. En voilà une, tu ne la vois, n'est-ce pas? Approche-toi d'elle et touche-la. Ok. Ok. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Voilà. Merci à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à commenter si vous avez aimé ou dites-moi ce que vous voulez ranger. Enfin, peu importe. Dites-moi où vous êtes également dans le jeu, si vous avez déjà bien avancé ou pas, ou si vous êtes qu'au début, si vous prenez votre temps. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner pour la suite de nos aventures dans Pokémon Legend Arceus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.